Hélène Durand, bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante d'Alizé Géomatique, société experte en occupation du sol. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bonjour, bonjour et tout d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, j'anime le bureau d'études d'Alizé Géomatique qui est spécialisé dans l'intelligence territoriale, un terme très en vogue actuellement, qui est riche de travaux variés, alors de la production de data, hein, ça c'est quelque chose qui est très reconnu, mais également le portage, le partage de portails, d'observatoires, d'outils web variés au service de cette vision territoriale partagée dans une complémentarité des sujets entre urbain, naturel, agricole qu'on a toujours essayé de porter et au contact de structures et excisions variées dans leurs échelons. Alors, bonjour Hélène. Vous avez été missionnée sur le projet OCS Grand Est à grande échelle pour définir son périmètre et ses spécifications. Quels ont été les enjeux finalement de cette étape cruciale pour un tel projet? Question complexe. Alors, je pense que ce qui ressort vraiment, c'est pour moi, c'était le défi, c'était de créer une gouvernance partagée. On met souvent en avant les aspects techniques, mais les aspects techniques, bien sûr, il y a eu des choix techniques innombrables, on va y revenir un petit peu, mais c'est avant tout l'adhésion à une vision fine, partagée et co-construite qui était le véritable défi de cette AMO. Alors, en rapport avec votre expérience, la région Grand Est présentait des spécificités territoriales particulières? Alors, les spécificités, oui, bah, il y en a dans toutes les régions de France, hein. Euh, il y en avait, bah, j'en prendrai une qui me vient à l'esprit, là, c'est par exemple les vergers, haute tige et basse tige, que certains d'entre vous d'ailleurs ne connaissent pas forcément. En filigrane, c'était le portage finalement des enjeux de conservatoire de certaines espèces de pommiers, poiriers qui font un patrimoine génétique propre à chaque région qui était d'ailleurs porté par le PNR. Donc, on a effectivement ces spécificités, ça rejaillit sur des questions de trame verte et bleue, parce que c'est derrière les hautes tiges, basses tiges, c'est des pratiques avec des intrants variés. Mais au-delà des spécificités, je pense que c'était le fait que chaque membre se retrouve dans un territoire partagé et de ce point de vue-là, chacun a su mettre de côté finalement ses spécificités hyper locales, parce qu'il y en a en région et il y en a au sein de la région aussi. Le niveau 5 est une particularité de l'OCS GE2. Comment l'avez-vous imaginé et matérialisé? Alors oui, c'est une question auquel on m'a souvent donc on m'a soumis parce que c'était un parti pris à l'époque qu'il fallait entendre, qui était original. C'est le fruit d'une longue, très longue expérience. On avait déjà porté dans un interscope du nord de la France ce modèle finalement dont on ne parlait pas sous cette forme-là en 2012. Donc il y avait déjà 5 ans de recul sur ce type de modèle. Je l'avais mis en œuvre aussi sous une autre forme, c'est-à-dire les nouveaux modèles d'occupation du sol en région de France, ex-Nord-Pas-de-Calais, et sur des territoires locaux. Je pense à Caen Métropole. Donc on avait déjà finalement la compréhension des limites qui seraient propres à un modèle, quel qu'il soit. On avait aussi testé, alors c'est pas anodin, la fameuse 4D du CNIJ. Vous vous rappelez, avant la 2D, on parlait de 4D. Alors bon, un modèle qui m'avait fait un petit peu sourire à l'époque parce que je voyais bien que la 4D sur une dimension de temps multipliée par le temps, on arrivait à quelque chose qui serait potentiellement un petit peu complexe à gérer dans le temps, justement. Donc, ce qui nous a aussi euh, incité à porter ce modèle, c'est qu'on savait qu'il y avait un saut méthodologique très fort à franchir, de passer d'un modèle dit Corinne Landcover ou ancien à un modèle nouvelle génération. Donc ce recul finalement sur ce modèle nous a abouti à proposer ce niveau 5 pour atténuer finalement, c'était un compromis pour atténuer le saut à franchir d'un point de vue méthodologique. Et puis je voulais juste rajouter pardon, que un modèle, quel qu'il soit, même excellent, il perd tout son sens s'il n'est pas compris. Donc c'était le pari d'une pédagogie avant l'heure. Alors justement, en parlant de pédagogie, hein, comment avez-vous abordé vos missions d'animation et d'acculturation? Là encore, c'était un défi, hein, faut pas s'en cacher. Chaque AMO
est original, spécifique, il y a un contexte historique qui est propre à chacune des régions. Nous attaquons là notre 5e AMO en région PACA, dans le sud de la France. Je ne prendrai pas parti entre le nord et le sud, bien évidemment, mais il y a des habitudes de travail qui ne sont pas les mêmes. Notre souci, quel que soit le contexte, c'est de mettre tous les acteurs au même niveau dans cette animation et cette acculturation en faisant complètement abstraction des structures et des thématiques de chacune. Et là, je veux vraiment remercier infiniment la région sur le fait d'avoir entendu cette proposition, qui n'était qu'une proposition, et comme ce l'était en région de Hauts-de-France, de pas mettre une structure plus qu'une autre en position de pilote, finalement, dans cette animation. Tout le monde avait son parti pris à donner. Et puis, une animation, une culturation à ces sujets, il y a illustrer, illustrer, illustrer et manipuler. Parce que, pour ma part, je suis souvent un peu frustrée de voir ces réunions typiquement conceptuelles. Avec les concepts, on peut mettre, excusez-moi, une expression peut-être un peu familière, Paris en bouteille. Donc, c'est un énorme travail, cette illustration, mais dans l'animation, je pense qu'au final, ça a payé pour qu'il y ait une maturité finalement de tous les acteurs de votre région sur ce sujet. Et pour finir justement, comment avez-vous appréhendé cet équilibre, cette recherche de synergie finalement entre les besoins à l'échelle régionale et au niveau local, dans un souci vraiment aussi d'équilibre budgétaire? Oui. Alors, ça fait la transition avec le sujet passé, la première question, puisque finalement, derrière, c'est des questions de gouvernance. On est tous dans le même bateau, on a un territoire unique. Certes, il y a une obligation de compatibilité en descendant dans le mécano territorial, mais je pense que l'idée, c'est de partager cet équilibre. Il y a eu donc des sacrifices, peut-être, de certains échelons. Je pense qu'aucun échelon ne s'est senti totalement frustré dans cet exercice. On a pris en compte aussi bien des besoins hyper locaux que des besoins de suivi par des indicateurs à l'échelle régionale. Donc, l'équilibre du budgétaire, au final, a été un choix nourri, co-construit, vraiment, dans cette intelligence collective. Et effectivement, il y a eu un investissement fort de l'ensemble des acteurs d'un point de vue financier, parce qu'on est conscient que ça a été un choix, mais un choix qui a été porté et qui a été mis en œuvre. C'est un investissement, mais je pense que la région retrouvera cet investissement dans le temps, parce que c'est un investissement sur l'avenir qui reste maintenant à faire fructifier, mais à l'aune des débats qu'on a actuellement dans la loi climat et résilience, qui va nous forcer de passer d'un bilan de conso au suivi de la situation, et cette fameuse territorialisation des objectifs du SRADET, je ne parle pas des sujets qui fâchent, mais je pense que c'est des sujets complexes. C'est un investissement qui fait sens parce que la région Grand Est et tous les acteurs sont prêts pour franchir ces étapes. Donc c'était, je pense, un bon investissement. Et puis maintenant, dans cet investissement financier, il y a aussi quand même des étapes qu'il va falloir peut-être encore creuser, malheureusement. Le sujet n'est pas clos. C'est toute l'utilisation de ces données dans le cadre du lien à établir avec les politiques foncières et de la prise en compte des enjeux climatiques. Je conclurai malheureusement sur un épisode qui vous a marqué dans le Grand Est, que l'on connaît bien dans le sud de la France, qui est celui des épisodes climatiques et pluvieux que vous avez connus outre-Rhin et côté Grand Est, qui nous forcent collectivement à appréhender d'autres sujets qui étaient un petit peu les parents pauvres, mais sur lesquels votre donnée permettra d'aller très loin, c'est celui du grand cycle de l'eau. Hélène Durand, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour les travaux menés qui conduisent aujourd'hui à un produit qui est salué par tous les acteurs en Grand Est. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous et merci pour la confiance qui nous a été accordée. Et on espère un grand avenir à cette donnée dans le temps. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.